Superman est le premier succès du DCU de James Gunn, mais 5 films DCU pourraient faire mieux que lui, ce qui annonce un futur radieux. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Bien que Superman rencontre un franc succès, d'autres films du DCU sont prévus et pourraient propulser cette franchise de comics à un tout autre niveau. Superman a donné le coup d'envoi du DCU sur grand écran, et grâce à une narration remarquable et à un casting incroyable, l'univers semble prendre la bonne direction. Toutefois, avec l'ombre du DCU qui plane toujours, DC aura besoin de plus qu'une seule sortie bien accueillie pour assurer sa pérennité. Heureusement, sur ce front, il semble que James Gunn et Peter Safran anticipent l'avenir et préparent de sérieux prétendants pour les prochaines sorties. Si Superman restera probablement une figure centrale de ce monde en pleine expansion, de nombreux autres films sont encore en préparation. Entre les films déjà annoncés qui devraient sortir dans le cadre du chapitre 1 du DCU, Dieu et monstres, et les projets qui verront certainement le jour, l'avenir s'annonce prometteur pour l'univers d'ici. Dernier dans ce top et prochain sur la liste des films à sortir en salle, car Azor-El, la cousine kryptonienne de Kal-El, sortira en salle en juin 2026. Si Supergirl est un personnage populaire qui a déjà été adapté à plusieurs reprises, cette nouvelle version, interprétée par Millie Alcock, promet d'être très différente. Le film Supergirl s'inspirera fidèlement du scénario du comic Supergirl, Woman of Tomorrow de Tom King et Becky Sevely. Cette version de Kara voyage à travers l'univers accompagnée de son fidèle chien Krypto, avant de tenter d'aider une jeune fille à retrouver les responsables du meurtre de son père et à obtenir justice par tous les moyens. Krypto et Supergirl ont déjà fait leur début grâce à Superman, qui a offert des perspectives uniques sur la manière dont le public interagit avec ses personnages. Le duo a rencontré un succès incroyable jusqu'à présent, et l'attente d'une histoire solo de Supergirl est à son comble. Ajoutez à cela le retour de Jason Momoa, qui a déjà incarné Aquaman dans le DCU, dans le rôle de Lobo, et ce film promet d'être incroyablement captivant. Les débuts de Supergirl sont très attendus et pourraient facilement surpasser Superman au box-office dès sa sortie aux États-Unis. Toutefois, même avec le retour de Momoa, difficile de penser qu'un film Supergirl marche en dehors des USA. La bande-annonce sera un bon indice. Wonder Woman est une membre clé de la Trinity DC. Superman, Batman et Wonder Woman dominent les comics et comptent parmi les super-héros les plus populaires de l'histoire. Lorsque ces personnages sont adaptés au grand écran, ils rencontrent presque toujours un immense succès. Dans le DCU, Wonder Woman de Patty Jenkins s'est avéré être l'un des films les plus réussis de toute la franchise, avec un chiffre d'affaires impressionnant de 823 millions de dollars. Du point de vue du DCU, Wonder Woman apparaît déjà comme un personnage majeur avant même ses débuts à l'écran. Cela est dû au développement actif de projets annexes comme Paradise Lost, qui explorera les premières années de Themyscira, la patrie de l'héroïne, apparemment avant le prochain film Wonder Woman écrit par Anna Nogueira. Tant que le casting et l'histoire sont bons, Wonder Woman pourrait s'avérer être l'une des branches les plus réussies du DCU, et elle pourrait dépasser Superman une fois que la franchise commencera à prendre de l'ampleur. Si Robert Pattinson a parfaitement incarné le rôle de Batman dans l'univers Batman de Matt Reeves, Gunn a toujours classé ses histoires comme propriété DCU Elseworld. Cependant, il est bien établi que Batman et ses alliés y seraient intégrés. Lorsque James Gunn a annoncé la composition initiale du DCU et présenté les différents projets qui figureront dans le chapitre 1 Dieu et monstres, il a déclaré qu'il y aurait une histoire de Batman intitulée The Brave et the Bold, ou l'Alliance des héros. Contrairement aux autres histoires de Batman, parues ces 2 dernières décennies, celle-ci suivrait une version du personnage considérablement plus expérimenté. Aux côtés de Bruce Wayne, le film mettra en vedette Damian Wayne, le fils biologique de Bruce. Ce film, réalisé par Andy Muschietti, qui avait déjà réalisé The Flash pour le DCU, rapprochera considérablement le DCU de la création de sa propre Justice League, grâce à l'arrivée de Batman dans l'univers. Batman s'est avéré être l'une des franchises les plus populaires et les plus rentables de DC au fil des ans, ce qui signifie que ce film devrait occuper la place qu'il mérite parmi les plus grands films du DCU. Cependant, la date de sortie du film reste pour le moment incertaine, Gunn attendant un scénario finalisé. Le DCU n'en est qu'à ses débuts. Superman est la première sortie officielle en salle de cet univers, tandis que le premier projet officiel à être lancé était Créature Commando en décembre 2024. Avec seulement 2 projets disponibles, le DCU est encore en train de trouver ses marques. Bien sûr, les films de super-héros ont prouvé leur popularité auprès des fans au cours des 2 dernières décennies. Toutefois, des inquiétudes quant à la fatigue des super-héros est également apparues, avec la multitude de films de super-héros sortis et le sentiment que certains considèrent ces histoires comme obsolètes. Cela dit, Superman a démontré que DC a encore sa place au grand écran et que le DCU peut regagner la confiance du public. Malgré tout, il est probable qu'une partie du public attende sa sortie en streaming avant de voir le film. Si tel est le cas, d'ici à ce que Superman est une suite, le personnage et le film pourraient compter sur un public bien plus large, attendant la prochaine grande sortie. Pour cette raison, Superman 2 est susceptible
susceptible de dépasser le film original d'une certaine marge, en supposant que le DCU reste sur la bonne voie. Bien sûr, pour finir, un projet DCU n'a pas encore été officiellement annoncé, mais sa sortie est quasi certaine dans les années à venir. Avec l'introduction de la Trinité DC, l'évolution du Justice Gang et le développement du DCU dans son ensemble, il semble qu'un film sur la Justice League verra le jour. La Justice League ne se résume pas à Batman, Superman et Wonder Woman, mais avec des personnages comme Green Lantern, Mister Terrific et Hawkgirl qui posent déjà les bases d'une équipe de super-héros officielle. Le décor est planté pour que les héros se rassemblent et fassent partie d'un projet plus vaste. En réalité, avec une franchise comme le DCU, l'un des objectifs clés est de créer des films crossover de super-héros à grande échelle, avec un univers propice à ce type de narration, comme l'a constaté le MCU avec Avengers. Ce type de film a tendance à obtenir des résultats exceptionnels par rapport aux films solo axés sur d'autres héros. Bien qu'il y ait beaucoup de choses à faire avant que la Justice League puisse être formée dans le DCU, et qu'il y ait plusieurs autres membres clés qui doivent être introduits, un film Justice League est presque certain de dépasser Superman et de devenir un succès majeur pour le DCU. Ceci étant dit, Superman a posé les bases du DCU et il est désormais temps pour les autres films de la série de capitaliser sur son succès. Superman continue de servir de référence au DCU et espérons que ses prochaines sorties permettent à ce dernier de progresser encore davantage. En 2013, la sortie de Man of Steel a inauguré l'univers étendu DC, censé être l'équivalent du MCU chez Warner Bros. Ce film a bien sûr suscité la controverse pour plusieurs raisons, et les autres projets menés par Snyder n'ont fait qu'aggraver ces problèmes. A l'inverse, après le départ de Snyder, nombre de ces projets n'ont pas réussi à susciter un réel élan ou intérêt. Il est finalement devenu évident que l'image du DCU était ternie, et les 4 derniers films de l'univers ont connu des résultats financiers décevants, voire des échecs cuisants. Aujourd'hui, DC a un avenir bien plus prometteur grâce à James Gunn, le nouveau directeur du DC Studio, ancien du MCU et réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Ironiquement, Superman a été à la fois mieux accueilli et a connu un plus grand succès financier que n'importe quel film Marvel Studios cette année. Ce succès est survenu malgré les critiques qui avaient pesé sur la licence Superman et sur DC dans son ensemble au cinéma. Aujourd'hui, DC Studios se tourne vers l'avenir avec la 2e saison de Peacemaker, la prochaine série télévisée Lanterns avec Hal Jordan et Jon Stewart, et les films Supergirl et Clayface pour 2026. Ce dernier sera un film d'horreur basé sur le méchant de Batman et bénéficiera d'un budget relativement modeste, ce qui permettra au DCU de se démarquer de Marvel Studios. Les films seront distincts et couvriront différents genres, réduisant ainsi la lassitude. Ainsi, ce nouvel univers cinématographique comprendra des projets centrés sur des personnages d'ici emblématiques et moins connus, avec une diversité de genres, de budgets et d'envergure. Par conséquent, tout ne se résumera pas à un blockbuster estival à plus de 200 millions de dollars, devant générer des profits colossaux pour être rentable. Cette stratégie permet également à DC de sortir ses projets tout au long de l'année, et même de dominer les mois les plus calmes selon le genre. Un DC fort est également bénéfique pour Marvel, car il maintient le studio rival en alerte. Marvel Studios a pu se reposer sur ses lauriers lorsque la Warner Bros. Et Sony peinaient à percer dans le paysage cinématographique des super-héros, que ce soit sur le plan critique ou financier. Du côté de chez DC, au moins ce désordre ne sera plus d'actualité. Avec Marvel en plein marasme, le retour en force de DC survient au pire moment possible pour Marvel Studios. Bref, vivement la suite de cet univers de James Gunn, et surtout, toi, qu'est-ce que tu penses? Quel film pourra dépasser Superman au cinéma? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.